100 millions d'euros consentis par l'Union européenne pour accentuer la mise en œuvre du programme de transition en cours au Tchad. Cette enveloppe qui couvre aussi bien l'appui budgétaire que le plan de l'assistance technique va appesantir sur divers segments, notamment la participation des jeunes, des femmes, des politico-militaires et des corporations sociales. Pour les autorités tchadiennes, la mobilisation des partenaires institutionnels et financiers participera favorablement au dénouement positif de la transition démocratique dans le pays. Un cadre de dialogue a été mis en place pour booster les échanges entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales en République démocratique du Congo. Selon la résolution votée à l'unanimité par la plénière, ce cadre aura comme mission d'œuvrer en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales, contribuer à la consolidation de la cohésion provinciale ainsi qu'à la stabilité institutionnelle. Ces assises ont été organisées avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Désormais, ce cadre de dialogue constitutionnel se tiendra 1 ou 2 fois par an. Le président togolais Faure Gnassingbé a achevé le 18 novembre 2021 une visite de travail de 48 heures au Congo. Sur invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, les deux chefs d'État ont passé en revue, entre autres, des sujets d'ordre bilatéral, régional, mais aussi des questions d'actualité continentale. Au cours de leurs échanges, ils sont revenus sur la nécessité de mettre en œuvre les accords économiques signés en août 2020 entre Lomé et Brazzaville, notamment celui relatif au partenariat entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire, de dynamiser les stratégies communes de lutte contre le Covid-19 en Afrique, de faire un point sur l'évolution de la situation politique au Mali, entre autres. Dans son avant-projet de loi de finances 2022, le gouvernement camerounais projette une baisse de l'inflation de 0,4% en glissement annuel contre 2,4% estimé en 2020, soit en deçà du seuil de 3% de la CEMAC. Cette baisse s'explique par la poursuite des mesures prises par le gouvernement pour maîtriser les prix d'une part, l'amélioration de l'offre locale en produits de grande consommation et l'assainissement du marché interne d'autre part. Dans certains secteurs d'activité, en plus de la flambée des prix des matières premières, les coûts du fret ont explosé, atteignant souvent jusqu'à 400%. Cette réalité a des incidences notables sur les coûts de production des entreprises et dresse le lit de la spéculation dans les marchés. Au Gabon, pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement a autorisé l'importation de 3000 tonnes d'huile de cuisson. Cette situation s'explique car le Gabon fait face non seulement à une baisse de la production due au Covid-19, à une pénurie d'huile et à la hausse des prix d'huile de cuisson. À une pénurie d'huile et à la hausse des prix d'huile de cuisine. Depuis le début de la crise sanitaire, les prix de l'huile de cuisine ont considérablement augmenté dans le pays, passant le bidon de 5 litres d'huile de 4 500 francs CFA à 7 500 francs CFA. Pour rappel, le Gabon a produit 70 340 tonnes d'huile de palme brute en 2020, en augmentation de 27,6%. Pour 2021, le pays compte en produire 91 000 tonnes, en hausse de 16,6%.